Bonsoir à toutes et à tous les auditeurs de Fréquence Protestante 100.7 FM. J'ai consacré la semaine dernière une première émission d'une série de 3 au très beau livre de Jean-Philippe Ancel, Une grande famille, paru aux éditions L'Harmattan. Cette grande famille fait des rencontres qu'à travers votre parcours de comédien, mais aussi d'entrepreneurs, de chanteurs, de metteurs en scène, je dirais même d'auteurs de théâtre et d'auteurs de livres. Vous avez fait, cher Jean-Philippe Ancel, avec certaines grandes personnalités, essentiellement dans le monde du spectacle. La semaine prochaine, je vous proposerai, puisque sera diffusée à 21h mon émission spéciale d'1 heure avec Serge Lama, que nous puissions consacrer notre dernière émission de cette série de 3 à l'époque à laquelle vous avez, durant 2 ans, joué à ses côtés dans son spectacle Napoléon, un véritable triomphe dans la mise en scène de Jacques Rony, au Théâtre Marigny. Mais pour commencer cette deuxième émission, je l'annonçais aux auditeurs la semaine dernière, j'aimerais que vous nous lisiez le paragraphe extrêmement émouvant dans votre livre, consacré à la mort de votre ami Odile Versoix. Bonsoir et bien volontiers. Donc sans plus attendre, je vous lis tout de suite ce paragraphe. En septembre 1980, j'étais dans ma voiture, la radio allumée, lorsque j'entendis un flash d'information. On annonçait le décès d'Odile. Je reçus cette nouvelle de plein fouet. Je l'avais encore vue 3 mois auparavant, elle était venue dîner à la maison, toujours joyeuse et pleine de force intérieure. Aucun signe avant-coureur d'une dégradation de son état. Je ne m'attendais en aucune façon à ne plus la revoir. J'enfonçai la pédale de frein et fis demi-tour. Heureusement, j'étais seul à cet instant sur le quai, le long de Bagatelle. Je fonçai vers la rue de l'Université, j'ouvris la grande porte cochère, bleue, comme j'avais toujours fait. Je garai la voiture et grimpai l'escalier 4x4. L'employé de maison, qui me connaissait bien, m'accueillit en sanglots et m'indiqua la chambre où Odile reposait. Alexandre la veillait. Elle était là, sereine, son éternel sourire aux lèvres, la tête entourée d'un foulard comme un œuf de Pâques, pour lui tenir la mâchoire fermée. Je me recueillis quelques minutes à son chevet et repartis tristement. Quelle année! J'avais enterré ma mère en février, parti à l'âge de 56 ans, et maintenant, je pleurais cet ami qui s'était efforcé de me consoler de cette perte. Odile, Tania, morte à 52 ans, d'une saloperie de cancer, elle aussi. Je garde d'elle le souvenir de 4 années et demie d'une indéfectible amitié, et ces quelques mots gravés dans mon livre d'or. Merci, mes tendres amis de cette soirée, que Dieu vous bénisse, très affectueusement, Tania, 18 février 1980. Merci infiniment, Jean-Philippe Ancel. Ces quelques lignes me touchent énormément et moi, j'ai pas connu, bien sûr, Odile Versoix, mais je pense que tous les êtres humains ont perdu un être cher et que nous pouvons tous, à un niveau ou à un autre, nous retrouver dans ce que vous écrivez là, parce que c'est universel. Pour l'émission de ce soir, j'aurais aimé que vous puissiez nous parler du côté entrepreneur de votre carrière artistique, en évoquant Jean-Claude Brialy et Jean Le Poulain, ainsi que Marcel Boussac, que vous nous présentez comme ayant été des hommes véritablement exceptionnels. Oui, alors en ce qui concerne Jean-Claude, je l'avais rencontré à plusieurs reprises dans ma jeune vie de comédien, et puis on s'est surtout liés d'amitié parce que je m'étais engagé dans un projet insensé à l'époque, qui aujourd'hui le serait beaucoup moins, de monter une comédie musicale sur la vie de Rudolph Valentino. Et j'avais rencontré Jean-Claude un peu par hasard, car tout le monde sait que Jean-Claude aimait beaucoup les vieilles dames, il a de ce métier. Et il avait une vieille amie qui s'appelait Yvonne Leget, et qui avait été d'ailleurs dans sa jeunesse la doublure de Mistinguett. Et j'avais rencontré Yvonne qui avait connu Valentino. Et donc, moi j'étais en plein dans cette entreprise-là. Et du coup, on s'était tous rencontrés, Jean-Claude, Yvonne et moi. Et Jean-Claude avait appréciait que je m'occupe un peu de cette vieille dame, du coup, parce que je m'étais lié d'amitié avec elle, et qui, elle, s'était prise de moi. Elle avait plus de 80 ans à l'époque, et moi j'en avais quoi, même pas 30. Elle me faisait des cadeaux, elle parlait de moi à Jean-Claude, elle l'appelait spécialement. Bon, voilà. Et du coup, Jean-Claude avait été très touché de ça, et on s'est lié d'amitié pendant des années.
on s'est revus de temps en temps après, jusqu'à peu de temps avant sa mort d'ailleurs, Jean-Claude, et j'ai gardé de lui quelques souvenirs aussi de soirées. Notamment le jour où vous avez rencontré, enfin le soir où vous avez rencontré Romy Schneider. Il faut bien sûr rappeler que Jean-Claude Brialy et Romy Schneider étaient très proches, très liés. Et il était présent bien sûr le soir où vous avez rencontré Romy Schneider. Bien sûr, et là je remercierai jamais assez Jean-Claude de m'avoir fait rencontrer Romy. Voilà, peut-être quelques mots sur Jean Le Poulain et sur Marcel Boussac. Le Poulain, alors en ce qui concerne Jean, là c'est moins lié à mon côté entrepreneur, oui, c'est ça. Parce que là, Jean, je l'ai rencontré tout bêtement parce qu'il est venu me voir sur scène justement quand j'étais dans l'Aiglon, dont je parlais la semaine dernière. Et il préparait à ce moment-là le bourgeois gentilhomme, il cherchait son jeune premier, il m'a vu, il m'a engagé, donc c'est très flatteur. Et j'ai eu le plaisir de faire le rôle de Cléonte avec Jean, et à partir de ce moment-là, on s'est liés d'amitié, on ne s'est plus quitté, lui aussi jusqu'à son départ, trop tôt. Et Jean était non seulement un très grand comédien, un homme de théâtre exceptionnel, d'une immense culture théâtrale, pas seulement théâtrale d'ailleurs, mais autres. Il était d'une grande drôlerie, mais en même temps d'une grande profondeur. On ne connaissait pas assez Jean, on connaissait le pitre qu'il était, mais on ne connaissait pas assez l'homme profond et cultivé qu'il était. Et on avait, nous, des échanges très, très, très souvent sur le plan philosophique, sur le plan symbolique. C'était un grand symboliste. Et ça, son départ m'a beaucoup choqué. Je m'en suis jamais remis. Et je pense que, on dit que les cimetières sont pleins de gens indispensables. Eh bien, oui, effectivement, Jean était indispensable et de gens irremplaçables plutôt, et Jean n'a jamais été remplacé. Alors, pour terminer l'émission de ce soir, j'aimerais que vous nous parliez de Marcel Boussac, parce que votre dernier chapitre, avant l'épilogue, lui est vraiment consacré. Vous parlez de lui d'une façon extrêmement émouvante. D'abord, peut-être pouvez-vous nous rappeler qui était Marcel Boussac, parce que tous les auditeurs ne le savent pas forcément. Nous sommes en 2014, c'est un homme qui avait l'élégance d'une autre époque, si je puis dire. Oui, on peut d'ailleurs, quand vous parlez d'élégance, et c'est si vrai que il a largement contribué à faire la mode à la française, puisque c'est lui qui a lancé la Maison Dior. Marcel Boussac était un grand entrepreneur qui a commencé très jeune, qui est devenu celui qu'on a appelé l'empereur du coton, puisque il était né déjà d'un père qui avait une petite entreprise de filature, mais il est devenu le plus grand entrepreneur de filature et de textile de France. Il est d'ailleurs devenu la première fortune de France grâce à ça. Et en même temps, un passionné de chevaux, et il avait monté la plus grande écurie de France. Il est d'ailleurs devenu président de la société d'encouragement pour la race chevaline. Et c'était la première fois le mot m'échappe, quelqu'un qui n'était pas noble, qu'un roturier, voilà, je trouve du mot, et pris cette fonction prestigieuse. Mais Boussac, qu'on connaissait assez mal, on parlait pour un homme d'argent, l'empereur du coton, ça veut dire tout ce que ça veut dire. En fait, c'était un homme passionné. Et d'ailleurs, moi, il m'a dit, la première fois qu'il m'a rencontré, et il m'a dit, ne faites que les choses que vous savez faire, et moi-même, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai eu aussi beaucoup de chance, surtout. Et en fait, il était d'une grande humilité. C'était un homme très, très impressionnant, qui a toute sa vie impressionné son personnel et tous ceux qu'il rencontrait, et sa famille. Il faut quand même préciser que j'ai rencontré Marcel Boussac parce que j'ai rencontré sa petite fille et que j'ai épousé sa petite fille. Et la tradition dans la famille voulait qu'on aille un futur époux, et il commence par rencontrer Daddy, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, pour être adoubé en quelque sorte par le patriarche. Ce qui a été le cas, je l'avais rencontré à Chantilly dans une de ses maisons où on avait parlé chevaux, et
Et il m'a demandé si j'aimais les chevaux, et il se trouve que je les aimais, et comme je faisais du dessin, j'aimais surtout beaucoup les dessiner, ce que je lui avais raconté. Et j'ai été très ému de voir cet homme que j'ai connu à la fin de sa vie, les 2 dernières années de sa vie, qui était toujours, jusqu'à la dernière minute, il était tiré à 4 épingles, il tenait absolument... D'ailleurs, Jean Gabin, qui avait une maison pas très loin de la sienne dans le Midi, revendiquait toujours de prendre exemple sur lui pour s'habiller, non seulement dans la ville, mais également dans ses films. Et on le voit dans le Gentleman d'Epsom, par exemple, qui se passe dans le monde des chevaux, où son modèle, c'était Marcel Boussac. Voilà. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Mais je trouve un peu dommageable qu'on ait oublié Boussac, qui non seulement était un grand entrepreneur, était un grand bienfaiteur du monde du cheval, mais était aussi un homme d'une très grande humanité, non seulement pour ses proches, mais également pour l'ensemble de son personnel. Voilà quelqu'un qui a fait vivre en permanence 22 000 personnes dans ses entreprises, et aucune ne lui était indifférente. Il mettait un point d'honneur à toujours pouvoir s'occuper de quelqu'un s'il était dans le malheur ou s'il avait le moindre problème. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Et dans le monde d'aujourd'hui, évidemment, on parle du paternalisme du bout des lèvres, mais le paternalisme à la Boussac, c'était ça. Merci infiniment à vous, cher Jean-Philippe Ancel. Je voudrais simplement dire quelques mots pour terminer cette émission. D'abord, dire aux auditeurs que notre dernière émission sera en grande partie consacrée au Napoléon de Serge Lama au Théâtre Marigny dans les années 80. Et je voudrais vraiment recommander aux auditeurs, d'une part, d'écouter la 3e partie de notre trilogie, mais aussi d'écouter à 21h la semaine prochaine mon émission d'1 heure avec Serge Lama. Ça a été un grand moment pour moi, et j'aimerais vraiment que cette émission puisse avoir la meilleure audience possible. Et je voudrais dire aussi aux auditeurs, donc rappelez le nom de votre livre, Une grande famille, aux éditions L'Harmattan. C'est un livre magnifique, parce qu'à travers l'hommage à tous ces gens qui sont à la fois des grandes personnalités, mais aussi tout simplement des êtres humains, c'est aussi un hommage à la vie que vous rendez. C'est ça qui m'a beaucoup touché personnellement. Un livre très positif, et ça m'a beaucoup plu. Merci. Et enfin, je voudrais aussi dire un mot sur un très très beau disque que vous avez écrit et enregistré, interprété, que vous avez édité vous-même, qui est disponible sur le site compagnie-acamas.com, qui s'appelle Lettres zodiacales, consacré aux 4 éléments et aux 12 signes du zodiaque, et auquel nous consacrerons très bientôt d'autres émissions. Merci infiniment à vous, cher Jean-Philippe Ancel, et à la semaine prochaine. Merci, Nicolas. À la semaine prochaine. Merci.